Les murs de la Cité Rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous FESI, je ne suis pas patron, je suis FESI. Et on a commis de fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? Ben, la FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, sur de bien fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous FESI. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Hein? Je vais vous donner le statut, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Akans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel, la FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Fin de l'entretien, l'homme se dit prêt à reconnaître ses crimes en échange de sa sécurité. En attendant une commission vérité et réconciliation, il demeure reclus entre ces quatre murs. À tout moment, je parle. C'est par rapport à ce qui s'est passé à l'université Nangui à Brogua hier. L'université Nangui à Brogua, à Bobo-Djamé. Hier, il y a eu un conflit entre la FESI. Vous connaissez la FESI, je crois. La FESI et l'association AM6. L'AMC, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire plutôt. Il y a eu un conflit. Et ces FESI-là ont macheté. Vous voyez, ils sont rentrés dans la mosquée de l'AMC, ici, à Nangui à Brogua. Ils sont rentrés dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, pour macheter, nos frères musulmans. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Subhanallah. Avec mon 10 000 quoi. Avec un sabadi faray. Sinon, n'ambe ko anga tien abichende. Ode, notre monde ambe sabaridi. Akaro ko so. O dala be on ka o kam misiri kono, ma fo kene ma de. Ala kam misiri kono. Ka bon kani pese. Ka don tige jusqu'à présent, il y a 10 personnes actuellement qui ont l'urgence au CHU de 13 juillet, je crois bien. Ni ma fille. Ni ma fille. En tout cas, ils sont au CHU. Quand tu es ni passé, à la camisole comme on a, parce que
l'école so ko examen blanc be examen ou examen do ka soro ka examen ba ke il faut le examen blanc ko o kan ka ke o la anga slama de minum be o lu bo ire préparer la ko examen to ko comme muna parce que o lu te fa ka examen to ke donc ande on va na kana ke comme muna o bo ire préparer la ka ta examen ke on na bon ka ma fo kene ma de misiri kono ni besew yi ni de kala kono amerom na chama blessé la dole ta kaf san do tay mais information min do lambolo ko minum be urgence la olu yo mo tan yo tellement ko blessé la mal o ka do kun so ni bese donc nya tigala ni bese abe de sorla an yara photo yo an won ma se ka o yara ye mais photo tina ma nyoyi amala deli ala kan no ya ka wi. Et ce carton rouge-là, je le lève contre les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires, notamment le harcèlement sexuel. Et ce carton rouge, il est pour les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui ont été identifiés à 40% comme agresseurs prédateurs sexuels sur le campus. Bonsoir éclaireur. Bonsoir la reine de Saba, comment allez-vous? Très bien. Dieu merci. Bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Roy de Kereski. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il est le jumeau de notre maman, notre grand-mère Henriette Diabaté. Effectivement. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à toutes ces deux personnalités. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment évoquer le sujet de la FESI. En fait, depuis les années 1990, la FESI a été le bras armé du FPI. La FESI est le monstre créé par M. Laurent Gbagbo. La FESI est devenue une milice au sein de l'université, au sein du système éducatif ivoirien. Durant toutes ces années, près de 20 ans, les gouvernements ont fui leurs responsabilités face à ce cancer qui est la FESI. J'aimerais demander à nos gouvernants, lorsque M. Cissé Bakongo a pris la tête du ministère, il y a eu des découvertes des ossements humains au sein de l'université. Où en est l'enquête? Est-ce qu'il y a eu déjà des enquêtes à ce niveau-là, éclaireur? J'aimerais savoir. Je pense que les découvertes ont été faites et pour ma foi, ce que je sais, ce qui peut ne pas être forcément vrai, je ne crois pas qu'il y ait des enquêtes. Puisqu'on connaissait déjà les responsables, mais il fallait les situer de façon... Puisque ça a été fait, on a su que c'était les faits causés par la FESI, mais est-ce qu'on a mené à situer les responsabilités, puisque les personnes qui étaient les secrétaires généraux à l'époque, on pouvait les interpeller pour leur demander et remonter les pistes. Et comme vous le savez, meurtre peut en avoir, tant que ça ne concerne pas les enfants et les parents des politiciens, on n'avancera pas. On a vu la grande différence. Guy Robert, on a tout fait pour trouver des coupables. Mais pour le citoyen lambda, même quand les rapports sont là, le gouvernement actuel n'est pas vraiment prompt à situer les responsabilités et ça fait vraiment très mal. Parce que c'est au-delà de l'enquête, il faut aussi l'acte même qui puisse punir les coupables. Ce qui est très difficilement accessible en ces temps-ci. C'est ce que j'allais dire. Ok. Depuis toutes ces années, la FESI continue de sévir des meurtres, des viols, des kidnappings, des assassinats, il lynche les gens. Et pourquoi, depuis l'accession au gouvernement du président Ado, pourquoi la FESI n'a pas été dissoute? Hier, j'ai répondu à la question. C'est totalement une question de volonté politique. Quand on regarde l'histoire et le mal que la FESI a causé, cette FESI-là même qui était devenue un bras armé, une milice, une force paramilitaire qui a causé tant de mauvaises situations aux Ivoiriens, l'une des premières choses qui était attendue
pour pacifier, assainir le milieu éducatif ivoirien était de supprimer la FESI. Mais les dirigeants d'alors estimaient qu'il fallait faire avec. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Je dis que ça a été un mauvais jugement. Ça, c'est moi ma perception. Ça a été un mauvais jugement. Il fallait purement et simplement dissoudre la FESI. Ils ne l'ont pas fait. Et voilà que la bête est en train de renaître encore de ses cendres aujourd'hui. Ok. Je pense que l'heure n'est plus à se plaindre dans nos salons. Il faille que le gouvernement prenne ses responsabilités face à ce cancer qui est la FESI. Moi, je préconise que vraiment le gouvernement, pour une fois, préserve la vie des jeunes étudiants. Les droits des hommes ne sont pas respectés à l'université. Le droit à l'éducation n'est pas respecté. Le droit de militer n'est pas respecté. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit, pour une fois, prendre ses responsabilités, même si, étant donné que la société soi-disant civile de Pulchéry, la galeuse, ne voit pas tout ça, j'ose croire que le gouvernement prendra ses responsabilités pour cette fois. C'est ce que j'avais à dire. Effectivement, il faut toujours espérer le mieux. Et si cela peut advenir, si cela peut se faire, je crois qu'on peut même lancer un sondage simple pour demander est-ce que les Ivoiriens aiment la FESI ou pas. Le gouvernement peut partir sur ce simple postulat pour prendre une décision. Au vu des résultats qui en sortiraient, je crois que la majorité dirait, compte tenu de son passé, ils ont un passé qui est très lourd. Ce mouvement-là n'aurait même plus dû exister. Et il faudrait que tôt ou tard le gouvernement puisse se déterminer sur la question et espérons le bien. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Bonne soirée et bonne écoute à tous. Merci également à vous et vous passez une excellente soirée. Merci.